Salut à tous, nouvelle petite vidéo analyse, cette fois-ci concernant She-Hulk. L'annonce d'une série Disney+ sur cette héroïne soulève quelques questions. Mais avant de tenter d'y répondre, faisons ensemble un bref récapitulatif des origines de ce personnage. D'origine humaine avant tout, Jennifer Walters n'est rien de moins que la cousine de Bruce Banner, alias le colosse vert dénommé Hulk. Pas besoin de vous présenter Hulk, mais un récapitulatif sur les origines de Jennifer Walters s'impose. Et pour les amoureux de ces jolis petits livres, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée sur She-Hulk et toutes ses formidables aventures au travers des comic books. Sinon, voici le résumé. Un beau jour, Bruce rend visite à sa cousine et alors qu'ils se baladent tous les deux, cette dernière se fait tirer dessus par des mafieux. Il la secourt in extremis en lui donnant de son sang pour une transfusion sanguine. Une fois à l'hôpital, les malfaiteurs retrouvent Jennifer, mais alors qu'ils tentent de finir le travail, avec l'adrénaline, cette dernière se transforme en une Hulk de 2 mètres possédant une force incroyable. La transfusion du sang irradié de son cousin change désormais sa vie à tout jamais. She-Hulk est un personnage bien connu des Avengers dans les comics, et je pense que son rôle au sein de l'univers cinématographique Marvel aura une grande importance. Du moins on le souhaite. Bien évidemment, le lien le plus concret avec son rôle, qui pourrait avoir une répercussion dans les films à venir, est son cousin. Même s'il existe un film sur l'indestructible Hulk, avec Edward Norton dans le rôle au sein du MCU, l'acteur Mark Ruffalo, quant à lui, n'a jamais eu son film. On espère donc le voir dans la série et qu'il aura un rôle conséquent dans celle-ci. Et si tel est le cas, on pourra espérer plus tard avoir la Hulk Family également adaptée sur nos écrans. Red Hulk, Red She-Hulk, Scar, A-Bomb, déjà ça promettrait du lourd. Avant de rêver, attendons de voir qui sera dans la série She-Hulk. Mais il est évident pour moi que Bruce Banner sera de la partie. De plus, il n'est pas abject de dire que la série Loki pourrait avoir un lien avec celle de She-Hulk. Nous savons déjà que la TVA, une organisation secrète gérant les variations temporelles, sera la trame principale de la saison 1 de la série Loki. Et She-Hulk a déjà eu affaire à cette organisation au sein des comics. De plus, Bruce Banner et son alter ego Hulk connaissent très bien Loki, surtout depuis Thor Ragnarok. Maintenant, la question que je me suis surtout posée, c'est quel sera le style de la série. Même si on peut s'attendre à une adaptation un peu terre-à-terre et gérant des problèmes de quartier, tels que les séries Jessica Jones ou Luke Cage précédemment sur Netflix, on peut espérer aussi une toute autre version se rapprochant bien plus des films Deadpool. Oui, Deadpool. Pour vous expliquer mon point de vue, il faut remonter en 1989 avec la série The Sensational She-Hulk de John Byrne. Cet artiste complet réussit un tour de maître avec cette héroïne. Il avait l'ultime conviction que créer une série comics sur Miss Hulk dont elle jouera des aventures comiques et ironiques fonctionnerait. Effectivement, ce fut le cas, car même aujourd'hui, cette série n'a pas pris une ride et reste très agréable à lire. Un style de personnage que Marvel n'avait encore jamais eu, car non seulement il avait truffé chaque épisode de la série de gags, de vérités cachées de la Maison des Idées, mais il s'en est pris aussi au code des comics, brisant bien avant Deadpool le mur invisible qui sépare le lecteur de sa bande dessinée. Le fameux 4e mur, bien développé et exploité ces 15 dernières années par le mercenaire déjanté. Et il arrive assez fréquemment que l'héroïne s'adresse à son scénariste ou dessinateur, ou bien qu'elle prenne conscience de son statut et joue avec les planches et les cases pour les traverser aisément et même va jusqu'à les déchirer ou en sortir pour le frapper. Et tout comme Deadpool, n'oublions pas les répliques cultes et toutes sortes d'hommages à la culture pop. Une idée que l'on retrouve précisément dans le numéro 50 de The Sensational She-Hulk pour fêter l'anniversaire du titre. Dans cet épisode, elle se retrouve plongée dans certains des grands classiques du comics, tels que Sin City de Frank Miller, pour ne citer que le plus emblématique. Mais John Byrne rend également hommage à plein d'autres dessinateurs, et il réussit à arborer le style de dessin de chacun au travers d'une à deux planches. C'est absolument incroyable à voir et à lire, et comme je l'ai déjà dit, j'espère qu'un omnibus de cette série verra le jour aussi chez nous en France. Adapter ce genre de série comics en série télévisée peut être un pari risqué, mais qui serait totalement novateur pour le genre. J'espère presque voir la panoplie de super vilains ringards qu'elle a pu affronter dans Sensational She-Hulk. Une série à la fois sérieuse dans ses enjeux, mais qui réussit à nous amuser par son décalage et brisement du 4e mur. On sait que Disney est fort pour inclure de l'humour dans ses films Marvel, donc il n'est pas bête de penser que l'on peut avoir une série télévisée similaire au film Deadpool. Mais assurément sans le côté trash et surtout sans développer le côté sex symbole du personnage qui n'aurait plus du tout sa place aujourd'hui. Encore heureux. Dans les années 80-90, c'était un autre délire, les lecteurs mais également les scénaristes et dessinateurs étaient principalement masculins. She-Hulk a même eu droit à une scène que je trouve complètement écœurante et déplacée dans la série Benny Hill en 1980, se retrouvant entourée d'hommes en rut comme si elle n'était qu'un bout de viande vert. De toute façon, la série n'était pas connue pour avoir un humour des plus subtils et ne jouait principalement que sur la sexualité.
On n'enlève pas ce qui a déjà été créé, mais heureusement aujourd'hui et depuis plusieurs années, les mœurs ont changé et nous ont permis d'ouvrir de plus grandes visions et bien sûr aussi au sein de l'industrie du comic book. Mais sans l'humour ensanglanté de Deadpool, est-ce que ça sera suffisant pour rencontrer un succès? Ça reste à voir. Et vous, qu'en pensez-vous? Je suis curieux de lire vos commentaires et ce que vous pouvez attendre de cette série et ce personnage. Je compte sur vous pour partager cette analyse à votre entourage fan de comics et ou du MCU. J'attends vos avis dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un héros ou vilain issu de l'univers Marvel. A très vite.